The Valère, expert en marketing, il a généré son premier million à seulement 19 ans et aujourd'hui on est là pour comprendre qu'est-ce qu'il a emmené ici, comment il a réussi à générer son premier million à seulement 19 ans. Aujourd'hui il en a 21, il fait du low ticket, du high ticket, il a plein de cordes à son arc si je puis dire. Et on va commencer par une question très simple pour comprendre. Valère, comment tu vas? Bah écoute Lucas, ça va super. Merci pour l'invitation. Et puis j'ai hâte de commencer ce podcast. J'adore créer du contenu, apporter de la valeur. C'est vraiment quelque chose que j'aime parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Donc, et c'est quelque chose que j'adore faire franchement. C'est toujours un plaisir d'apporter de la valeur et de discuter avec des personnes smart comme toi. Donc j'ai hâte de commencer ce podcast et puis let's go. Très bien, mais déjà ça me fait plaisir aussi de te recevoir sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. Aujourd'hui le jour est venu, donc ça me fait très plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je m'appelle Valère, The Valère sur les réseaux sociaux. Je fais de l'entrepreneuriat en ligne depuis le jour de mes 18 ans. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une vie de merde, on va dire, lambda. Et le jour de mes 18 ans, je me suis dit, merde, je suis majeur, faut que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai commencé le business. Et en 1 an et demi, je suis devenu millionnaire. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, je suis devenu millionnaire grâce à l'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, je vends des formations aux États-Unis sur la perte de poids sans montrer mon visage. On a quelque chose comme 350, 400 tunnels de vente actifs qu'on a C'est énorme. testés, etc. On a envoyé du trafic dessus. Donc voilà, j'ai ça comme business qui me rapporte de l'argent tous les jours en quantité, on va dire, abondante. Et sinon, bah, j'ai plusieurs autres business comme le high ticket, l'infoprenariat, on va dire, plus classique, comme sur ma création de contenu. J'ai du dropshipping, de l'e-commerce, j'ai plein d'autres business. J'ai une agence, du media buying. Bref, j'ai pas mal de cordes à mon arc, comme tu as dit. Et voilà, pour les présentations rapides, j'ai 21 ans, je fais mon premier million à 19, c'est quelque chose que tu as dit, donc je le redis aussi. Et voilà, après, en gros, ma spécialité, c'est le marketing, quoi. Comprendre les rouages, ce qui se cache derrière, comprendre les process, etc. Et puis, petite précision, j'habite à Dubaï, ça peut en intéresser certains. Peut-être que ça en intéressait certains. Ok, et comme tu l'as dit, ouais, tu as du low ticket, du high ticket. Je sais que là, en ce moment, ce qui te rapporte le plus d'argent, le plus gros de tes revenus, c'est le low ticket. Tu t'es quand même lancé dans le high ticket il y a quelques mois maintenant, il y a quoi? Il y a 5 6 mois, quelque chose comme Mhm. ça. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a été le plus différent? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à adapter en partant du low ticket vers le high ticket? Parce qu'il y a toujours du marketing, de la VSL, il y a toujours cette globalité. Qu'est-ce qui a été le plus différent ou le plus compliqué à adapter au high ticket selon toi? Alors moi, je te dirais la plus grosse spécificité du high ticket, c'est la sales team. Ouais. C'est parce qu'en low ticket, nous, c'est la délivrabilité, elle est instantanée. C'est t'envoies un mail, la formation, elle est déjà faite. Que tu vendes un exemplaire ou 10 000 exemplaires de ta Mhm. formation, c'est la même chose. C'est strictement pareil. C'est un mail en plus, un mail en moins. Donc c'est automatique. Donc il n'y a rien qui change. Mais la première chose, déjà, c'est la partie sales team. C'est bon, bah, faut vendre, faut des humains pour faire des ventes. Quelque chose que j'aime pas du tout. Que j'aime pas du tout, je préfère quand ça se vend en automatique. Mais à un moment, si tu veux vendre des produits à plus de 2 000 euros, bah, faut un mec derrière qui va closer la vente. Donc, je dirais que c'est un peu Clairement. la première problématique auquel j'ai été confronté. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout. À la base, je viens du monde Facebook Ads, VSL. Donc là, en high ticket, je m'y reprends, je retombe sur mes bases, pas sur quelque chose que je connais. Mais tout le côté sales team et surtout la partie team délivrabilité, c'est d'ailleurs pour ça qu'après j'ai créé le high ticket e-commerce, on en parlera peut-être un peu plus tard, Mhm. mais toute la partie délivrabilité et sales team, scaler de l'humain, c'est-à-dire que tout, en gros, nous, ce qu'on a observé, c'est tous les 30 000 euros de chiffre d'affaires, il y a un humain en plus dans ce business-là. Donc ça veut dire que si tu vas aller target du 100, 150 k par mois, il te faut 6, 7 humains. Sachant qu'à Mhm. zéro, tu as déjà 2 humains, minimum sales team. Non, tu as 3 humains. Setter, closer, délivrabilité. Donc tous les 30 k, en fait, tu te retrouves très vite avec une masse salariale très élevée, ce qui est chiant. J'aime pas dépenser de l'argent, enfin dans un business, une masse salariale très élevée, et surtout gérer des humains et plein d'humains. Et les humains en général, ça fait pas tout parfaitement. Donc c'est un peu l'inconvénient maintenant que j'ai vu un peu la différence d'un point de vue inconvénient. L'avantage, c'est quand même que nous, on a un produit, on a plusieurs high tickets, un à 2K5, un autre à Mhm. 7K et un autre, bon, un 9K qu'on avait testé au début à 9K. C'est que quand même, quand tu as, quand t'as un paiement de 9K qui passe, tu es content. Nous, moi, sur mon low ticket, c'est entre
7,80 € ou 197 €. Bon, les virements, ils sont toutes les semaines, donc c'est des gros virements. Mm. Mais en high ticket, quand tu fais passer des ventes à 10K, 7K, 3K tous les jours, bon, pas tous les jours, mais tu vois ce que je veux dire, souvent, t'es quand même OK. Ouais. T'es content de tes skills marketing. C'est en mode putain, le mec, il a claqué 7K sur un truc qui est sorti de A à Z de mon cerveau. Donc ça fait plutôt plaisir. Et le gros avantage, ouais, c'est les gros tickets. C'est plus facile de trouver un client à 7K que 100 clients à 70 balles. Non, ça, je suis totalement d'accord. Et c'est ça que c'est l'avantage. C'est aussi pour ça que énormément de gens se lancent maintenant dans le high ticket parce qu'ils sont attirés par voilà, les grosses sommes, les gros tickets, les 5 000, les 7 000, les 10 000, voire plus sur les grosses offres high ticket, mais ils ne voient pas tout ce que tu as dit qui est dans le bac, donc la système qui a géré. Et c'est compliqué. Tu as déjà fait des contenus là-dessus sur comment créer des process pour automatiser des humains, limite, pour qu'ils peuvent faire des tâches très, très complexe et que tu n'aies pas spécialement besoin de le gérer. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Moi, je me posais la question aussi, est-ce que parce que dans ton low ticket, évidemment que tu as du SLO, donc du produit d'appel, tu as des upsells, tu as un tunnel de vente classique, j'ai envie de te dire, est-ce que dans le high ticket, tu t'es demandé ou tu as déjà mis en place des systèmes d'upsell, des services supplémentaires? Est-ce que tu upsell tes clients dans le high ticket? Alors, il faut savoir que moi, quand je parle de high ticket, quand je parle de tous mes business, il n'y a pas mon visage. Mon visage, il est juste sur ma création de contenu. Mhm. Je préfère le préciser parce que sinon, c'est pas forcément clair. C'est-à-dire que soit c'est d'autres visages, donc par exemple des UGC IA, des trucs comme ça, qui passent très bien, soit il n'y a pas de visage, tout simplement. Je préfère clarifier ça parce que moi, Valère ne vend pas de high ticket. C'est juste une unit de business que j'ai. Donc, pour répondre à ta question, tu peux le répéter, s'il te plaît, en que trace ce moment. Très clairement, est-ce que tu upsells tes clients en high ticket? Avec des produits supplémentaires, des services Alors, supplémentaires, n'importe quoi. Est-ce que tu les upsells? ok, c'est bon. Donc, pour répondre à ta question, évidemment qu'on met des upsells. Il y a beaucoup de gens qui font pas d'upsells, je trouve ça. En fait, regarde. Moi, un truc, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. C'est tout con. Ça, c'est pour toutes les personnes qui font du high ticket. Ok, actionable, prends un papier, mets-le sur ta to-do list, j'en sais rien. Toutes les personnes qui prennent un sales call avec toi. Donc, ok, tu vois, tu as ta vidéo de vente, ton calendrier là, et après, tu as une page de remerciement. Sur ta page de remerciement, vends un truc. Un truc à 7 balles, 17 balles, j'ai rien à foutre, mais un tout petit truc. Et le mec, en fait, il va souvent acheter vu que bah, il a déjà réservé un call, etc. Ce que tu fais, ou alors tu peux même lui mettre un school gratuit, ça marche aussi. Ce que tu fais, Mhm. c'est que tu le bombardes d'infos. C'est vraiment, tu matraques tout ça. C'est en mode, pour 7 balles, le mec, il toute la chaîne d'Hormozy, mais en mieux. Enfin, j'abuse, tu vois, mais il a vraiment une value de malade mental. Et une fois qu'il rejoint ton school, qu'il voit la value pour 7 balles ou pour gratuit, il est en mode, mais what the fuck? C'est quoi ce truc de zinzin? Genre, le truc, c'est une formation de A à Z sur comment faire 300K par mois. J'abuse, j'abuse volontairement, mais le school, il est absolument insane. Tu proposes un school gratuit comme ça. Et dans chacune de tes vidéos, donc de tes cours sur school, gratuits, ou 7 € ou 17 €, enfin que dalle, tu dis réserve un appel, réserve un appel, réserve un appel, réserve un appel. Le mec, il va dire réserve un appel. Mais ce que ça veut dire, c'est dans l'appel, ça rend tellement aware et le closing Mhm. tellement plus facile parce que tu as apporté de la valeur juste après, tellement insane que le mec il est en mode ah ouais, en fait c'est cheaté. En fait, ok, si ça c'est 7 balles, si ça c'est gratuit, si ça c'est 17 balles, c'est quoi 2K, 3K, 5K, 7K, 8K, je sais pas. Non, Et en fait, il arrive en exactement. closing, c'est comme s'il venait du trafic chaud, parce que si vous faites de la ads, vous savez, parce que toi, je sais, Lucas, par exemple, tu fais beaucoup d'ads, tu sais à quel point Mhm. c'est dur, le mec, il arrive, il est froid, il est en mode, Mhm. t'as 1 heure pour me closer, round one. Et là, il arrive, il s'est tapé 1 h 30, 2 heures de content avec toi, ta personnalité, il sait que t'es quelqu'un de qualifié, etc. En fait, le taux de closing, il explose, mais instantanément. Et ça, c'est une strat que même aux US, ils font pas, que personne ne parle, mais que juste si j'analyse froidement la situation, je me dis, s'il y a du trafic, il faut proposer quelque chose. Sur les thank you page, il y a du trafic. Les gens laissent partir leur trafic comme ça. Si après le trafic, Mhm. tu l'envoies sur School, le trafic, du coup, il est sur School et tu le renvoies vers un appel. Et en appel, tu l'envoies vers du closing. Enfin, tu le closes. Donc, s'il y a aussi une autre règle à comprendre, c'est là où il y a du trafic, il y a du call to action. D'ailleurs, abonnez-vous. Bien vu, abonne-toi. Ok, ouais, mais du coup, toi, finalement, ton upsell, c'est ton produit high ticket. J'en vois aux États-Unis, hein, franchement, qui font cette stratégie, même un petit peu en France, ça commence à arriver, cette technique de school gratuit ou school pas très cher et call to action dans le school. Ouais, mais Ça rejoint un peu
la stratégie de création de contenu de chaîne YouTube, c'est aussi pour réchauffer ton trafic Là, et leur donner là de la la valeur spéci- gratuitement. Ouais, non, mais 100%, mais là, la spécificité, c'est que la plupart des gens qui font de la ads, ils ont pas tout ça. C'est Si vrai. tu combines la puissance de la ads et la puissance de l'organique, boum, tu fais un call gratuit sur les personnes qui ont booké un call, ou toutes les personnes qui sont opt-in, boum, tu leur envoies un mail automatisé pour leur dire rejoins le school gratuit, et tu laisses pas partir ce putain de trafic, quoi. Parce que sur Clairement. un produit en ads, t'as quoi? T'as entre 17,5 et 25% de closing rate en fonction du prix, etc., de la qualification. Allez, entre 15 et 25 en ads, sur du trafic Mm. chaud, c'est beaucoup plus. Allez, c'est 22, 30. Et en fait, Ah mais pourquoi? Parce que c'est l'awareness du prospect vis-à-vis de ton produit. Et si tu lui dis, mhm. OK, regarde, tout ça c'est gratuit, c'est une scène magnifique, blablabla, t'as pas à te faire chier à faire du contenu genre watch time friendly pour YouTube, et tu vraiment t'apportes de la valeur brutalement. Et le mec qui s'est opt-in, il a déjà un centre d'intérêt, il va regarder tes vidéos, et c'est obligé qu'à un moment il va soit reprendre un appel, si il a pas été closé R1, soit il va, dans l'appel qu'il a réservé à l'instant, être beaucoup plus facilement closable, ou même déjà closé. Nous, ça nous est arrivé, le mec, il arrive, il fait bon, ok, je sais que vous êtes compétent, venez, on passe direct au checkout, c'est combien le prix? Mon closer, il me dit, wow, mais Valère, qu'est-ce que t'as fait? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Attends, non, mais moi, je suis perturbé. Normalement, il y a tout un speech avant. On me dit, attends. Avant de t'annoncer le prix, laisse-moi quand même faire mon blabla habituel, comme ça, je retourne dans mes schémas. Il a pas dit ça, mais en gros, c'est ce qu'il a fait. Et, Ouais. ouais, combiner la strat des deux, franchement, toutes les personnes qui font du high ticket, faites ça. Même toi, je sais pas si tu le fais, mais je t'invite vraiment à le faire. Non, mais je vais le faire. Je le faisais pas, mais je vais le faire. C'est vrai que c'est une excellente stratégie. Je le vois aux US depuis quelques temps, et c'est vrai que je le fais pas. Mais je vais clairement le faire. Et vous, si vous faites du high ticket, franchement, faites-le aussi. Valère a totalement raison, c'est une excellente stratégie. D'ailleurs, je me pose la question, comme tu as du tunnel de vente en faceless, c'est quoi ton taux de closing rate? Parce que franchement, ça m'intéresse. Tous ceux qu'on voit en high ticket, c'est uniquement de la facecam. Toi, c'est Bah, quoi un peu ton taux de closing rate sur ce en, genre de tunnel de vente? en high ticket, on fait pas de faceless. On met un Ok. visage. Soit on a un funnel Ouais, en je sais. UGC. Ok. Ok. Donc, c'est un mec UGC, c'est un créateur de contenu que tu payes et juste il met sa Mhm. tête sur ton produit, quoi. Et sinon, ouais, en final, il y a des visages, tu vois. C'est juste Ah, ok, ouais, ouais. pas le gourou, entre guillemets, qui va délivrer, faire l'appel de closing, etc. Mais même la plupart des gens dans ce milieu-là, ils sont habitués. Ils sont en mode, oui, bon, bah, le gourou, il est sur la VSL, il n'est pas forcément l'appel de closing, il n'est pas forcément dans la délivrabilité. Ça, c'est plus Mhm. déjà sur du trafic chaud. Ça arrive plus souvent. Mais c'est pas déconnant que la sales team et la team délivrabilité ne soient pas la même personne que le CEO. C'est même signe de bon signe, je dirais. C'est que le business fait du cash. Mais d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu as dit, tu nous as dit que tu avais du low ticket, du dropshipping, du high ticket, tu as plein de business. Évidemment que tu as une grosse team qui gère le gros du travail pour toi, mais je sais que tu bosses énormément tous les jours. Comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que bon, bah, t'as que 24 heures dans une journée, j'ai que 24 heures dans une journée. Comment tu fais pour gérer tout ça? Alors déjà, j'ai pas 24 heures dans une journée, j'en ai 26. Après ça, je révèle le secret sur ma chaîne YouTube. Comment avoir 20... Non, je rigole. Plus sérieusement, euh, je sais pas, je pense que... Alors si je sais, mais je pense que j'ai un truc... En fait, on dirait pas, mais de base, je suis flemmard. Vraiment, je vais pas dire que j'aime pas travailler, mais j'ai envie de travailler le moins possible. Donc dès que je Ouais, peux comme tout le monde, déléguer j'ai un envie de dire. truc, je le délègue. Tu vois, dès qu'il n'y a pas besoin que ce Ok. soit moi, bah, je le fais pas. Je dis un petit message Slack, Telegram, WhatsApp, boum, c'est fait. Donc ça, c'est la première chose. Moi, mon rôle, donc ça, c'est un truc important à comprendre. Le rôle d'un CEO, donc d'un chef d'entreprise, c'est servir ses employés. C'est pas dans l'autre sens. Un Mhm. chef d'entreprise sert ses salariés. C'est les salariés qui font tout run. Et dès que tu comprends ça, tu te dis, en fait, moi, mon rôle, c'est de rendre le travail de mes salariés le plus productif. Donc, productivité, c'est quoi? C'est la quantité d'argent générée par rapport à une durée de temps précise. Donc, taux horaire. Plus ton taux Mhm. horaire il est élevé, plus tu es productif en tant que salarié. En tant que salarié que employé, puisqu'on a des gens fixes, enfin, peu importe. Donc, mon rôle en tant que CEO, c'est servir mes employés. Mon rôle en tant que CEO, c'est pas faire du bosser dans le dur, c'est pas faire du funnel building. Mhm. Mhm. Mon rôle, c'est avoir l'idée, déployer des équipes pour réaliser mes idées. Donc, mon rôle, Ok. fondamentalement, c'est ce que j'ai identifié là récemment, il y a une semaine, 2 semaines, c'est fondamentalement le 20-80 pas de mon business, mais de ma richesse, c'est lire des bouquins. Parce que c'est ce qui me Ok. donne des idées, c'est ce qui me fait connecter mes idées entre elles, c'est ce qui me fait meilleur, enfin, lire des bouquins, c'est accumuler du knowledge. Parce que comme ça, je pourrais mieux servir
mes employés, mieux servir ma team, mieux les guider, mieux les diriger, mieux être plus créatif, relier des idées entre elles. Un truc que j'ai appris il y a 3 ans versus un truc que j'ai appris il y a une semaine, boum, ça donne une idée que je réutilise dans mon business, nouveau business, boum, le IT Cat e-commerce. Et c'est ça. Ok. Le secret pour gérer plusieurs business en même temps, c'est comprendre déjà la partie déléguer son business. Beaucoup de gens, en réalité, et c'est pas quelque chose que je recommande de faire. Ça, c'est quelque chose que je recommande de faire à minimum 100-150 cas par mois. En fait, pour moi, la règle, avant de commencer un autre biz, c'est est-ce que ton business principal, il peut faire x10 sans toi? Mhm. Si oui, ok, tu peux aller sur un autre biz. Tu peux Ouais. te focus sur quelque chose d'autre. Sinon, bah reste sur ce biz. Il peut pas faire x10 Ouais, sans toi. clairement. C'est ton business principal, prends pas le risque. Et du coup, la strat, c'est un peu ça. C'est est-ce que tu peux faire x10 avec ou sans toi? S'il peut faire sans toi. Moi, par exemple, Ouais, pour mon c'est ça. business d'infoprenariat, j'ai mes copywriters, mes virtual assistants, mes media buyers et mes creative managers et mon chief deliverability, donc chef emailing. Mhm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon, bah, la machine elle Ouais, tourne, c'est les ça. textes ils sont produits, l'email il est produit, on a des formules qui disent à partir de temps de PC, de temps de ROAS, on augmente le budget ou on shoot en emailing. Bah à un moment ça run, tu vois. Je vais pas écrire des textes de vente, on a 5 copywriters, enfin 3 plus 2. Non, mais c'est ça que t'es chaud là-dessus. J'ai toujours vu, depuis qu'on se connaît, t'as toujours été chaud en process pour créer des engrenages. Franchement, là-dessus, t'es chaud. Franchement, faut le dire, faut l'assumer. Mais Mais c'est pas quelque chose je que je mets trop pose. en avant, désolé de te couper, mais c'est pas Mais quelque tu chose que je mets devrais. trop en avant parce que c'est pas sexy. Parce que C'est c'est pas du sexy, gros mais. Notion, c'est du relou, Ouais, tu vois le titre guide complet comment devenir millionnaire versus comment c'est créer un ça. process pour faire travailler ses équipes. Les gens ils vont, tu vois. Et C'est même vrai. moi, je Mais suis en c'est mode dommage. comment créer du process. En vrai, ça m'intéresse parce que voilà. Mais surtout, c'est mon C'est associé qui dommage. est bon en process aussi. C'est moi, on va dire, Ok. j'ai surtout la big idea, la grande idée Mhm. de oh putain, faut faire ça. Et lui, il est en mode ok, c'est bien, Valère, t'as des idées, voici comment on va la réaliser. Et en vrai, c'est Ok. cheaté. Pour ça que maintenant, Ouais. je peux limite plus faire de business sans mon associé parce que on est trop complémentaires et moi, j'ai renforcé mes points forts. Je suis devenu beaucoup Mhm. plus créatif. J'ai une vision overview à 360 degrés sur mon business. Mais si plus je rentre dans l'opérationnel, moi, on va dire, je suis bon, même si je pense que je suis quand même très très bon. Mais lui, il va vraiment pouvoir découper chacune des étapes en micro-étapes, déployer des équipes et commencer à attaquer directement. Et ça, Ok, je trouve que je c'est comprends puissant bien. aussi. La C'est vraiment combinaison des puissant, ouais, deux, ça fait d'avoir. qu'on a un bon business. Non, d'avoir un associé, mais il me semble, je sais plus où est-ce que tu le disais dans une vidéo, dans un podcast, dans un live, je sais plus, mais tu disais qu'avoir un associé, c'est avoir trois cerveaux, mais être à 50%. Et ce qui est vrai, Exactement. je t'ai rejoint sur cette info-là, et c'est ça qui est trop puissant, et surtout si tu arrives à trouver un bon associé, toi, j'ai envie de dire, tu as eu un peu de la chance, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent, qui aimeraient bien avoir des associés. C'est pas facile, il faut matcher, en plus toi tu habites avec lui. Enfin bref, c'est toute une sphère à gérer qui doit pas être facile non plus. On pourra revenir peut-être sur ce point. D'ailleurs, Bah, si ouais, tu comment tu veux, gères ta relation avec ton associé? Est-ce que vous êtes potes, associés, les deux en même temps? oui. Comment tu gères ça, ouais. Hum, déjà, je vais revenir un peu sur 50%. En gros, si tu veux, sur mon biz, on a du coup 50-50. Il a 50% des Mhm. parts de la boîte, enfin, des boîtes et moi 50 aussi. Super. Donc, c'est clean, etc. Contrat, ayez des contrats avec vos associés, c'est très Ouais, important. grave. Ouais. 50-50. Mais Carl Jung, donc je sais pas, philosophe, on pourrait appeler ça scientifique, je sais pas, il a beaucoup de Ouais. casquettes. Il a développé un concept qui s'appelle le cerveau collectif. C'est Mhm. quand tu t'associes avec quelqu'un, il y a comme un troisième cerveau, le cerveau collectif. Et ce que je disais par là, c'est que on est deux cerveaux, plus le cerveau collectif, donc trois cerveaux. Le cerveau collectif, c'est qu'est-ce que penserait mon associé, qu'est-ce que dans cette situation-là, etc. Et il va être créatif par lui-même, etc. Bon, bref, peu importe. C'est quelque chose qu'on expérimente en ayant un associé. Et surtout, qu'on ait trois cerveaux, mais on n'a que 50%. En fait, c'est trop bien, c'est trop cheaté. Il y a trois Ouais. personnes sur le biz, mais il y a 50% chacun. C'est comme si on avait un, il était à zéro, mais c'est normal. Mais bref. Donc, pour revenir à ta question, parce que pour vraiment clarifier ça, parce que pour moi, c'est trop puissant, d'être associé et d'avoir trois Ouais. cerveaux, en vrai, c'est un big deal, je trouve. Surtout si vous êtes Mhm. complémentaires. Pour revenir à ta question, honnêtement, d'abord, on était concurrents avec mon associé. On était Ok. concurrents. Et au fur et à mesure, on s'est vu, on s'est donné des conseils. Alors, on faisait un peu de rétention d'informations puisqu'on était un peu sur le même marché, on était concurrents directs. Mais ce qui est bien dans notre business, c'est que on peut faire de l'affiliation l'un vers l'autre. Donc, on a Mhm. commencé à faire de l'affiliation. Et je vois, c'est mon plus gros affilié. Et lui, il voit, je suis son plus gros affilié. Fait en mode, ah,
En fait, c'est bon, tu rigoles pas, t'es un mec sérieux, etc. Viens, on se donne plus de conseils et tout, machin. Parce que lui, il se dirigeait vers une niche et moi, je me dirigeais vers une autre. Donc lui, spiritualité, moi, perte de poids. On continue, on se donne des conseils. Et on commence vraiment à devenir potes. C'est-à-dire que on va se faire un resto et dans le resto, on se donne des conseils. Mais haha, c'est marrant le resto, machin. On devient potes, etc. On fait même un tour d'Europe ensemble. Parce que on est un peu les seuls mecs de l'industrie à vraiment, entre guillemets, gagner quand même pas mal d'argent sur le marché français, je sais pas. Et à un moment, on découvre le marché américain ensemble. Enfin, je découvre le marché américain en allant à Dubaï. Et je lui dis, mec, faut qu'on aille sur le marché US. C'est là où il y a l'argent. Il me fait, ouais, vas-y, go sur le marché US. Et là, on s'est dit, en fait, t'as genre 80 funnels, j'ai 80 funnels. À la louche, j'en sais rien, c'est un chiffre un peu sorti de mon chapeau. Mais entre 50 et 100. Viens, on scinde tous nos funnels. Et on traduit en masse aux États-Unis. Et on scale comme ça aux US. Donc, on avait tous nos assets avant, tous nos leads avant. On a créé une boîte qui possède les deux boîtes, etc., qu'on possède les 50-50. Enfin bref, longue histoire. Et boum, on a tout scindé, on a tout traduit et on a scalé ensemble. Et en fait, là où avant j'avais un pool de 80 funnels, lui il avait un pool de 80 funnels, on se faisait la guerre pour avoir les copywriters sur le marché français. Boum, on a tout scindé, toutes nos équipes, nos funnel builders, nos systèmes de délivrabilité. Et on était, entre guillemets, dans le too big to fail. On a scalé ultra fort. Et là, quand t'as un super bon pote, donc on commençait vraiment à être bons potes, que on a quand même fait un road trip en Europe ensemble, et que en même temps vous 10x vos revenus ensemble, en fait, et que vous devenez associés, ça crée des relations de fou. Parce que quand tu passes de genre 100K mois à 600, 700K mois de chiffre d'affaires en 6 mois, et que tu fais tout ça avec un gars, t'es en mode ok, en fait il y a un match, ça fit. Oui, Et clairement, le lien se crée. tu vois, voilà, le lien se crée. Donc d'abord c'était dans le business, et après c'est devenu un pote et un ami même. Ça se fait super naturellement, du coup. T'es passé de concurrent à associé avec ce gars-là, quoi. Donc super Ouais, c'est ça. naturellement. Et en plus, ça se passe bien. Mais c'est vrai que cette relation de vous péter ensemble. Donc c'est à partir de ce moment-là, tu t'es associé, t'es parti aux US, et c'est à ce moment-là où tu as vraiment commencé à brasser, du coup. Si je comprends bien. Alors oui, c'est bon, À on peu appelle près. brasser, Non, mais mais. vraiment faire des gros Ouais, c'est mois, ça. ouais. Ok. Et surtout, du coup, après, pour finir un peu l'histoire rapidement, surtout après, on s'est dit, on s'est fait un road trip pour voir un peu ce que nous on aimait comme pays. Et puis on a vu, en fait, Dubaï, c'était bien. Et on s'est dit, go à Dubaï. Et on se décide de s'associer. On s'associe, let's go. Et en même temps, on se dit, on va à Dubaï ensemble. Donc on se dit, autant au début, on s'est mis dans la Ça, même ouais. tour. Et après, on s'est pris une grande villa. On s'est dit, autant on se met nos bureaux à côté. On gère le Mhm. business, on est les pilotes du business, on est à côté. S'il y a besoin de faire des réunions, on est à côté. On a chacun nos bureaux, mais on est à côté. Et boum, 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 on avance, on avance, on avance. Donc, magnifique. Donc, j'habite avec lui, là. Ma villa, elle est grande, donc si je veux ne pas le croiser, entre guillemets, voilà, je pourrais techniquement. Mais c'est mon pote, donc Ouais. franchement, j'adore. Avoir ton pote chez toi et ton associé, Ouais. quand le business va bien, que tu es en mode, tu fais tes plans, tu prends ton tableau blanc, tu dessines. Ouais, c'est trop bien. Franchement, j'adore. Non, J'adore. c'est vrai que ça doit être trop bien. C'est vrai que moi, là, tu vois, je fais exploser aussi mon business, mon agence, mon accompagnement. Et bon, fondamentalement, je suis tout seul dans mon bureau. Il n'y a personne, je fais des calls, tu vois, mais ça doit être une ambiance différente. Moi, c'est bon, voilà, je suis tout seul dans mon bureau, quoi. C'est notre Ouais, ambiance, mais c'est et c'est incroyable. Mais ça que c'est j'aime vraiment, ouais, bien. ben, C'est c'est trop bien. Et je pense que tu avances plus vite, je pense même comme ça, que si tu faisais des calls. Il y a une dynamique différente. Enfin, en tout cas, ouais, la dynamique est différente, mais je pense qu'elle te pousse vraiment vers le haut. Franchement, ça donne envie, hein. Moi, si un jour je peux m'associer dans un business vraiment à grosse échelle, que ce soit pour un SaaS, n'importe quoi, je le ferai avec un pote. D'ailleurs, tu penses quoi de la relation est-ce que tu penses que c'est possible, facile de faire cohabiter business, enfin, comme tu viens de le dire, sans doute oui, mais business et amitié, faire cohabiter ça harmonieusement? Là, dans ta situation, j'ai l'impression que c'est le cas, mais d'ailleurs, attention, en vrai, ça peut intéresser les gens. Comment tu c'est pas gères, tout je pense rose que non c'est plus, arrivé. hein. C'est pas tout Justement, rose non plus. c'est la question. Comment tu gères les litiges, si je peux dire, entre associés, mais du coup entre potes aussi? Parce que je pense que vous en avez eu, des petits différends. On voit Tu pas gères tant ça que ça, comment? mais Ok. ouais, déjà, faut que le deal il soit clair. Faut que ça soit, je Ouais. m'occupe de ça, tu t'occupes de ça. C'est quand on crée la boîte, on met combien chacun. C'est pas, il y en a un, il met genre, je sais pas moi, 300K, l'autre il met 150K. Non, c'est on met nous deux 300 et puis boum. Par Ok. exemple. Donc c'est Ouais, ouais. au début, on met autant d'argent et après, les tâches sont claires.
Donc, si moi je fais de la merde sur ma partie, bah, c'est ok, bah, my bad, désolé. Ben, Mhm. ok, désolé, je mets les bouchées doubles, bam, on avance. Enfin, genre, si c'est ma faute, c'est ma Ouais. faute. Et si c'est ma faute, c'est aussi sa faute parce qu'il m'a fait confiance sur cette partie-là. Donc, en fait, on peut pas vraiment, voilà. Mais surtout, le gros deal, donc ça, c'est dans le business, évidemment, c'est pas toujours tout parfait. Quand il y a des downs, c'est forcément la faute de quelqu'un, mais c'est la faute de l'autre de pas lui avoir dit que c'était une mauvaise idée. Autre chose, avant de continuer sur la partie amicale, euh, faut que quand les deux sont pas d'accord, qu'il y en ait un qui tranche. Ok. C'est qui C'est le que décisionnaire si, du coup dans le si, couple? bah, je vais pas le dire, mais quand, si par exemple, moi je dis on va dans cette direction-là et que lui dit non, 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 on va dans l'autre direction, Mhm. on en discute, on fait un tableau plus-moins, etc. Et on se dit, bah, euh, ok, on n'est pas du tout d'accord, qui prend on peut pas rester immobile, il faut prendre l'une des deux décisions. Mhm. Qui choisit? Et au début d'une collaboration, on se dit, ok, si on n'est pas d'accord, donc qu'on ait un nombre pair, faut qu'il y en ait un qui tranche, tout le temps. Et parce que c'est mieux que prendre une moins bonne direction que rester immobile. C'est la pire des Ouais, directions, clairement. rester immobile. Ouais, bah Donc il faut qu'il y en ait un qui tranche. Mais bon, la plupart du temps, on est d'accord. Parce que bon, bah, enfin, c'est le meilleur coup de l'ordi, quoi, on va dire. ouais, ok, ouais, ouais. Non mais franchement, ça donne envie. Là, de ce que j'entends, c'est vraiment une fusion de skills, de compétences que vous avez fait pour avancer plus loin, quoi. Maintenant, du Euh, coup, pour répondre très rapidement à ta question, quand c'est on vrai. est potes, bah, la vie tourne, tout va bien. Il fait sa vie, je fais ma vie. Le seul truc, c'est que du coup, ça devient très vite, comment dire, il faut faire attention à ça, à comprendre son associé. On va fermer un peu le chapitre associé. Ouais, ouais, ouais. Moi, par exemple, j'ai besoin d'être seul, souvent, très souvent. Mhm. Je comprends. Et si je m'étais associé avec quelqu'un qui a besoin d'énergie des autres, donc extraverti, qui se ressource avec l'énergie des autres, et moi introverti, entre guillemets sur le papier, qui ressource de l'énergie quand je suis seul dans mon lit le soir, et là je suis blindé en énergie. Enfin, je me Mhm. ressource. Et bah faut quelque chose de complémentaire. C'est pas en mode quelqu'un qui va toujours venir vers moi, etc., et me casser les couilles au moment où j'ai besoin d'être ressourcé en énergie. Voilà, c'est quelque chose de bien analysé en amont. Et c'est pas on s'est associé du jour au lendemain. C'est ok, voilà. Et on a chacun notre libre arbitre. Si lui veut faire sa vie, rencontrer des potes, on a des potes qu'on n'a pas en commun. Enfin, on est quand Mhm. même des Ouais, humains avant normal. tout et on a notre Ouais, life, quoi. chacun a sa vie, quoi. Ouais, 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 chacun ouais, a sa mais vie. je trouve que Ok. c'est un truc qui est vraiment mal compris et que moi je pense avoir compris parce qu'on me l'a pas enseigné ce truc, donc que j'ai appris sur assez tôt. C'est en vrai, c'est votre associé, c'est pas votre frère, c'est pas votre daronne, quoi. Enfin, Non, c'est ça. Ouais, vivez ouais. votre life, quoi. En vrai de vrai, Ouais, en ça, vis vrai ta de vrai. vie. Non, mais en vrai, c'est ça, vis ta vie et sois juste un minimum intelligent et communique, quoi. Parle, C'est surtout ça, parler. et tout se passe bien. Agissez pas comme des enfants et Et puis comme ça, célébrez les tout se victoires passera bien. et offrez-vous Ouais, des c'est vrai. cadeaux. Offrez-vous des cadeaux. Ok. C'est bon à savoir ça, s'offrir des cadeaux avec son associé. Ouais, Ok. en vrai, c'est bien. Mais d'ailleurs, en parlant d'association, nous, on a fait Mhm, plusieurs fois du business ensemble, vu que ça fait quand même un mhm, moment qu'on se connaît. mhm. Alors, on n'a pas C'est fait un vrai. business en mode on est associé, machin, mais on a quand Non, même fait mais du business ensemble. Bah, en fait, entre business owner, on a, on a forcément c'est ça, des opportunités, des machins, des trucs, des connexions à se partager. clairement. Et Lucas et moi, ça fait donc, enfin, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait un moment qu'on se connaît, un an et demi, 2 ans, 2 ans et, enfin, je sais Ouais, plus, un 2 ans, je moment, pense. un Ouais, bail, tu ouais, vois. ouais. On Ouais, s'est ouais. même fait des vacances ensemble. Récemment, on est Mhm, allé, quand je suis allé en France, ouais. à Paris, t'es venu On est aussi, venu, etc. ouais, C'était cool. ouais. Enfin, on s'est vu aussi. C'était c'était On s'est fait une sympa, petite ouais. soirée, machin, on s'est fait des vacances. Ouais, ouais. Donc, c'était cool. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier publiquement parce que tu m'as donné, il y a, entre guillemets, 3 personnes qui m'ont vraiment bien aidé dans le lancement du high ticket. Genre, pour me lancer dans le high Ok. ticket. Et honnêtement, tu étais la personne qui m'a donné le plus de conseils. Parce que, non pas que les autres n'étaient pas compétents, même loin de là, c'est des cracks dans leur domaine. Comme tu es un crack dans ton Franchement, ils sont domaine, chauds. vraiment, Ouais, ouais. bravo, enfin, merci. Merci, Et merci à toi. surtout, tu t'es rendu très vite très disponible. C'est-à-dire que je pouvais te faire un call, ok, j'ai un problème, on fait comment? C'est, ah bah ok, pas de souci, Valère, etc., machin, est très friendly. Donc, je tenais à te remercier vraiment publiquement, utiliser un peu le peu d'autorité que j'ai pour te dire, ok, tu sais de quoi tu parles, t'es chaud dans ton domaine, tu m'as aidé pour me lancer dans le high ticket et c'est aussi, entre guillemets, l'importance du network. C'est-à-dire que, ok, je Oui, sais que tu fais du business, je clairement. fais du business. On s'est jamais rien vraiment demandé dans le business. On ne s'est jamais dit, tiens, fais ci pour moi, fais ça pour moi. Et c'est pur don, pur don. C'est-à-dire que Mhm. toi, tu m'as donné des conseils purement amicalement. C'est en mode, ah bah oui, Valère, Ouais, enfin, je clairement. suppose, Valère, c'est mon pote. Tiens des conseils, tiens machin. Bon, je te donnais des conseils aussi, mais c'est du pur don, tu vois. C'est ça, mais On c'est ne s'attendait naturel, en rien en fait. retour. Donc, Ouais, je ouais. tenais à te remercier publiquement
Ça me pour fait ça, parce que plaisir. tu es compétent dans ton domaine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté. Merci. J'accepte pas non plus des podcasts avec tout le monde. Et tu es C'est vrai. compétent dans ton domaine et je tenais à le mettre en avant Merci. publiquement. Voilà. Je souhaitais pas forcément le mettre en avant, mais maintenant que c'est là, je le prends avec plaisir. Non, mais merci, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est très naturel. Tu sais, parfois, tu m'envoies un message sur Telegram ou moi, je te pose une question, tu me réponds. Et vice-versa, en fait, c'est normal, on se fait un call. Après, c'est vrai que j'ai aussi l'habitude, tu sais, je fais, euh, je fais du done with you, donc en étiquette, et donc répondre rapidement à des calls ou répondre à des questions un peu techniques, enfin ouais, pour moi c'est devenu naturel, tu vois. Après, c'est pas pour me mettre en avant non plus, mais ça me fait plaisir Voilà. en tout cas. Merci, merci de l'avoir fait publiquement, c'est très sympa. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux scaler ton agence, nous c'est ce qu'on propose. On utilise LinkedIn pour te permettre de scaler ton agence, pour te permettre d'acquérir des nouveaux clients high ticket chaque mois. Donc, si tu veux passer à l'étape supérieure, je t'invite directement à cliquer dans le lien, le premier lien qui est en description, que ce soit pour discuter de ta situation, je vais analyser ta situation exacte, je vais te donner les clés pour pouvoir scale ton business, et après, on verra ensemble si on travaille ensemble. Et dans tous les cas, ce sera la meilleure discussion business que tu aies jamais eue. Pourquoi LinkedIn? En vrai, c'est simple. Bon, je t'apprends rien là, mais c'est là où les personnes sont le plus friquées. C'est là où l'argent circule le plus facilement sur LinkedIn. Donc, je t'invite simplement à cliquer sur le lien en description pour qu'on discute de ta situation, que j'analyse ta situation et que je te donne les clés pour scale ton agence. Bon, désolé de t'avoir embarqué dans la petite promotion. D'ailleurs, j'en profite. Récemment, tu as lancé Business OS. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer brièvement, j'en profite, hein, comme on est dans la partie promotion, brièvement, c'est quoi Business OS? Alors, Business OS, franchement, c'est pas. Honnêtement, j'en ai parlé, je l'ai mis en avant, mais c'est pas Ouais. quelque chose que je vais, entre guillemets, aller crier sur tous les toits, parce que j'ai envie d'avancer avec un groupe de personnes qualifiées, Mhm. genre qui sont vraiment en mode, ils sont pas là pour rigoler sur Internet, ils ont vu un titre, il y a écrit millionnaire dans le titre, ils ont cliqué, et puis, oh, hop là, devenir millionnaire, après ils vont commenter, t'es pas vraiment millionnaire. Non, eux, venez pas, restez loin de moi, s'il vous plaît. Moi, j'avance avec les gens smart, sérieux, qui veulent vraiment soit commencer un business, soit aller next step dans leur business. Parce que ce que j'observe beaucoup, c'est l- la plupart des gens, en réalité, ils bloquent sur un seul point, un seul Ouais. petit point. Ça- Et le gros sujet, c'est identifier où vient ce point-là et ensuite devenir excellent sur ce point-là. Par exemple, la plupart des gens qui font du media buying, ils ont un problème de créative. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Mhm. Le premier live, c'était un live de bienvenue. Le deuxième live, c'était une masterclass, je dirais pas de quoi on a parlé. Et le troisième live, c'était comment faire des excellentes créatives. Parce que, ok, moi, ce que je sais, c'est j'ai dépensé des millions en publicité Facebook. Ce que je sais, c'est que la plupart des gens, ils ont des problèmes sur Facebook Ads. Non pas des problèmes de marketing, pas de conversion, leur VSL est bonne, etc. Ils ont le lead trop cher pour être rentable. Le gros sujet, c'est pas tout le reste, le gros sujet, c'est les créatives. Comment avoir des bonnes créatives? Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? Un live de 2h30 sur les créatives. Là où sur Pardon. YouTube, je vais pas faire une vidéo de 2h30 sur les créatives. Un, ça fera pas de vues. Deux, ça intéresse personne. Enfin, les gens ne sont pas conscients de leurs problèmes. Mais si les gens payent un abonnement et je leur dis, les gars, oh, je vous dis, vous avez des problèmes de créative. Ils sont là, peut-être que j'ai un problème de créative. Ils apprennent, ils regardent le live, ils changent leur créative. Oh, ah bah oui, Valérie, elle avait raison. Donc, comme par hasard, on dirait que faut apprendre des personnes qui ont déjà ce qu'on veut. Bref. Donc, Étonnant. Non, mais j'en voilà, profite du coup. Business OS, c'est un Ouais. produit en abonnement que je propose. C'est pas quelque chose que j'ai envie que tout le monde rejoigne. Je veux des personnes qui comprennent de quoi on Mais t'as parle, raison. etc. Et puis voilà, hein. Donc c'est Voilà, un lien en abonnement. Ça dépend description. Merci. Ça dépend le Lien en prix description. actuellement. Euh, mais, euh, mais il est entre 97 et 147 euros par mois, je pense. Ok. Euh, voilà. Ok. Donc c'est Bah, de pas toute façon, pour il y tout a le le monde lien en déjà. description, vous verrez. Lien en description, tu t'es chauffé sur la promotion, mais c'est très bien. Mais voilà, pour clôturer un peu cette partie-là, c'est vrai que j'ai rejoint moi Business OS, non pas parce Ouais. que je suis bloqué à 10 000 euros voilà, pour soutenir et pour voir, et j'étais déjà étonné de voir les gens qui ont rejoint. Il y a des personnes très intéressantes, que ce soit même juste pour du networking, ça peut être intéressant. Et ton premier live, et enfin tes lives, franchement, la value que tu donnes pour le prix que tu as dit pour ton abonnement, franchement. Bah, Franchement, c'est insane. Donc, rajoute un petit truc et après on termine on sur la a, partie on a- business OS. Non mais vraiment, vraiment, j'ai pas trop envie de trop en parler, donc je vais te dire un autre truc, mais et on va conclure là-dessus. J'ai quand même fait un putain de live de 3h15, mec, sur le premier live. Je me suis J'étais chauffé. là, j'étais là. Je me suis Ouais, j'étais là. chauffé. Je me suis chauffé et j'ai vu que t'étais là, ça fait plaisir. Mais 3h15 de live, on a appris les gens, on les a fait monter, ils pouvaient me poser des questions en one-to-one, etc.
je trouve que ça a vraiment de la valeur. En tout cas, j'aurais aimé évoluer Ouais, dans cet espace-là. Surtout la communauté school aussi. Enfin bref. Fin c'est ça. d'aparté, rejoignez si vous Fin voulez, rejoignez pas d'aparté. si vous voulez pas. C'est ça. Réservez Fin un appel d'aparté. avec Lucas qui est aussi excellent. Donc, C'est vrai. C'est pas moi qui promotion vais dire le finie, j'ai contraire. envie de te dire. Ouais, promotion, ça fait quoi? Voilà. Mais tu À sais que peine moi, 6 minutes qu'on est sur la promotion. pendant 1 an et demi que je crée du contenu, j'ai rien Mais vendu, je hein. sais, mais je sais, tu sais que ça m'étonne, hein. Enfin, ça m'étonne. Non, en vrai, t'as bâti une autorité, t'as donné de la valeur, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la gratuité, quoi. Et c'est ce qui marche bien, même sur les plateformes, quand tu tournes en organique, c'est la gratuité et donner le max de valeur pour ensuite prendre un produit. Toi, il se trouve que t'as attendu 2 ans avant de vendre quelque chose qui est même pas excessif, quoi. Tu l'as dit, c'est quoi? C'est 50 balles par mois? 47 $, 49 $? C'est 67, 97 ou 147. Le lancement, on l'a fait en Ok, réduction. on Mais voit bien, on voit bien l'ADN du lot ticket. bah mais attends, je vais Ouais. revenir rapidement là-dessus. C'est du marketing. Non, non, c'est vrai, c'est rien Ah, à ok, voir avec ok, le vas-y. produit. Ouais, ah, J'y suis vraiment allé mollo en plus sur ouais, je j'ai pas vois. fait du gros marketing. La C'est vrai. VSL, il y a même pas. C'est la VSL School, c'est 6 minutes où je montre l'intérieur du produit. J'y Mm. suis pas allé en mode peur, désir, rêve, headline, promotion, les 100 premiers, machin. Non, franchement, j'ai pas mis d'upsell, j'ai pas mis de bump, j'ai pas mis. Franchement, j'y suis allé vraiment tranquille. C'est vrai. Mais après, c'est aussi parce que tes principaux clients, c'est ta communauté, c'est tes abonnés YouTube. Donc c'est vrai que je t'aurais mal vu envoyer du marketing ultra agressif sur ta commu qui te suit depuis 2 ans. C'est une autre forme de marketing. Dans tous les cas, le marketing Oui, personal branding, j'ai envie de te dire, mais c'est une autre forme de marketing. Mais t'aurais très bien pu, bah, ça aurait fait plus te d'argent, hein, c'est connaissant. évident, c'est sûr à Ah, 100%. c'est Mais je le fais sûr. pas. Non, c'est Là, on sûr. a fait quoi? C'est sûr. La première semaine, on a fait quelque chose comme 10, 12, 13 000 de CA. Euh, D'accord. je fais plus par jour, en termes de, Ouais, mais beaucoup plus par ouais. jour. Ouais. Je fais pas ça pour la thune, je fais ça pour build le meilleur product. Ok? Bref, fin de Ok. l'aparté, on va arrêter de parler de business. Ouais, j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis. Ouais, ouais, Mais clairement. Mais maintenant tu qu'on a un penses. peu clarifié tout ça, Non, c'est ça. Mais voilà, après, c'est une bonne stratégie, je trouve. Ce que tu as fait, peut-être un merci. peu long à mon goût, mais c'est une bonne stratégie. Toi, en plus, je sais qu'on en avait déjà parlé, et tu avais peur justement si tu vends un produit trop tôt sur ta chaîne YouTube, de cramer un peu ton personal branding et d'avoir juste cette vision court terme de, allez, je vais prendre mon cash grâce à mes vidéos. Est-ce que tu es Ouais. toujours dans cette même vision-là si tu vends un produit trop tôt, je te parle bien d'un produit, en personal branding, c'est se cramer et oublier la vision long terme du personal branding. En fait, ça dépend pourquoi tu le fais. Si tu crées du contenu, que toi tu fais 3K par mois sur un petit business de dropshipping SEO Hmm, et que tu commences à créer du contenu, bah ouais, franchement, vends un truc as soon as possible parce que bah t'as besoin de sous. Moi, ouais, clairement. quand j'ai créé la création de contenu, c'était pour la vision long terme. C'est Mhm. les connexions que m'ont apporté les vidéos que j'ai faites m'ont rapporté tellement plus que le lancement de Business OS. Donc 15K, quoi. Je sais pas à la louche. Ok. J'ai rencontré littéralement un mec à Dubaï. Il m'a passé le nom de deux SaaS. J'ai augmenté de 5-7% mes revenus juste avec ça. Juste avec un putain de ça. Un putain de Je veux SaaS. bien les noms. Je veux Et bien les noms. ce sera pas utile pour ton business, mais je peux te les Là, envoyer si tu veux. dommage. Vas-y, on verra ça plus tard. Et Vas-y. c'est 5 à 7%, mais 5 à 7% de mon chiffre d'affaires. Bon, bah, d'un coup, mon C'est taux ça. horaire, boum, hop là, Moi, c'est bon, c'est franchement, je fini. prends un 5 à 7% sur mon CA, je prends Tu largement. vois? Après, Et juste parce que le comme mec, il dit. me connaissait de YouTube, il allait venir me voir à un Ouais, event. Salut, Valère, on parle. Ok, on parle. Tu fais quoi? Je fais ça. Tu fais quoi? Moi, je fais. Voilà. Hop, tiens, ça, super, merci. Je rentre chez moi, je l'applique. Ok, non, donne. ça c'est fou, ouais, Ça a tellement. beaucoup plus de valeur. Enfin, Tellement. Tellement. 5% Mais par jour. c'est ça qui est cheaté, c'est ça qui est cheaté à Dubaï, hein, c'est le networking. Tu peux prendre l'ascenseur et rencontrer un type qui va te donner, je sais pas, un conseil ou un nom de SaaS par exemple. Boum, et c'est bon, 5 à 7% supplémentaires sur ton CA. Exact. C'est insane. C'est pour ça que c'est insane Dubaï. Mais du coup, là, toi, t'as dit, s'il y a un gars là qui fait 5000 balles dans la vidéo, avec par exemple un business de drop, création de contenu et tu vends direct ton product, c'est ça que tu conseilles, toi? C'est pas vraiment quelque chose que je conseille, mais moi, mon objectif, Non, c'était mais le long c'est un terme. peu. C'était le long terme, Oui, créer du contenu évidemment. sur le long terme, créer une autorité dans le microcosme qu'est l'entrepreneuriat. Enfin, le microcosme Mhm. de l'entrepreneuriat sérieux, tu vois. Il y a des mecs qui, honnêtement, je pense qu'on est moins de 10 000 en France à vraiment faire du vrai business. À être là depuis plus d'un an et à faire de l'argent depuis plus d'un an. Et genre du vrai argent, du truc sérieux, d'un Mhm, vrai mhm, business. mhm. 10 000 Et max. encore, même 10 000, t'es généreux, je pense. Je sens un peu le chiffre de Après, ça mon dépend chapeau, ce mais on que, n'est vraiment pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. ça dépend ce que t'appelles du vrai argent, quoi. Parce que bon, après, il y en a une Je tonne, quoi, qui comprends dans le font 3 business en 5 000, mode tu tac vois. tac. Voilà. Écris Alors, une tac, tac. autorité à mon niveau, tu vois. Je suis pas Yomi Denzel, Ouais. je suis pas Hormozy.
Mais créer une petite Presque. autorité dans ce microcosme-là, avoir la vision long terme, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait Mhm. un produit sur un abonnement. J'aurais pu vendre une format à 997, comment devenir riche grâce au high ticket e-commerce. Boum, j'aurais fait 50, 70, 100K, même Mhm. peut-être plus. Mais non, j'ai décidé de faire un Ouais. putain de product en abonnement ou un truc en abonnement. Pourquoi? Parce que l'abonnement, c'est long terme. Moi, ce que je veux, c'est le long Mhm. terme. Bon, je suis sécurisé pour, honnêtement, pour une génération, pour mes enfants, c'est bon, ils sont pliés, tu vois. Moi, ce Ouais, que je veux, clairement. c'est hop, 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 C'est bâtir. un peu ouais. C'est un peu la Et puis, vision que j'avais au tout début, moi, quand j'ai commencé ah, aussi la étiquette. Mais ah, vas-y, je te on laisse finir. s'éloigne un peu de la partie business, mais pour moi, le but de la vie, c'est deux choses. C'est apprendre, transmettre. Même si tu regardes d'un point de vue cellulaire, apprendre, la cellule apprend, Ouais. elle transmet, elle meurt. Mhm. Mais d'ailleurs, Apprendre, transmettre. sur le but de la vie, on vous conseille la première vidéo de Valère qui explique très Oh, bien arrête, ceci. arrête. Oh, arrête, c'est pas cool. Parce que il a sorti sa première vidéo il y a pas longtemps et je dis, mais mec, franchement, comparé à ma première vidéo, la tienne, elle est beaucoup mieux, tu vois. Elle est vraiment bien, ta première vidéo. Et moi, on a regardé ma première vidéo ensemble. On s'est fait un Ah, call, etc. Partage d'écran. Et j'étais en mode, oh putain, j'ai trop honte en de ma vrai, première franchement, vidéo. moi j'ai trouvé ça clean. C'est juste que t'as changé, quoi. Mais je trouve que Ah, ta vidéo j'étais est plus clean que ma hautain, première ça se voit. vidéo. Ouais, non, J'étais mais un ça se voit petit que. con de Ouais, 19 ans. Eh les gars, je suis millionnaire et pas vous, je vous emmerde. clairement. Ouais, C'est ouais, franchement, je vous clairement. apprends le but de la vie, mec. Bon, Mais bref, il y avait un déjà, peu. il y avait déjà du setup, tu vois, petite vidéo tablette, comme maintenant. Tu nous as dit tout à l'heure, et on l'a vu, que tu travaillais beaucoup, tu avais beaucoup de business à gérer. Et moi, je me demande, parce que c'est une question que je me pose, est-ce que tu sacrifies pas un peu ta jeunesse parfois, parce que bah, tu as 21 ans, au risque de te surprendre, on a 21 ans qu'une fois. Est-ce que tu sacrifierais pas un peu ta jeunesse? Parce que moi, c'est ce que je me dis, tu sais, j'ai de l'argent, mais pour autant, je sors pas très souvent de chez moi. Je suis occupé bah, à délivrer les produits, à délivrer mes clients, à améliorer des process, à me renseigner sur LinkedIn, toutes les nouvelles strates, se tenir à jour, tu vois. C'est un travail aussi qu'on voit pas souvent, mais se tenir à jour sur tout ce qui sort comme nouvelle strat, et c'est un gros du travail. Donc, c'est quoi, toi, ton avis? Est-ce que t'as pas l'impression un peu de sacrifier ta jeunesse? En tout cas, moi, parfois, j'ai un peu l'impression de passer à côté de plein de choses. Est-ce que toi, tu te poses cette question ou pas du tout, tu t'en fous? Bah, en réalité, c'est vrai qu'on a 21 ans qu'une fois, mais donc en gros la question c'est est-ce que j'ai pas l'impression d'avoir de trop sacrifié ma jeunesse quoi. Et Ouais, sacrifier ta jeunesse, sacrifier ta santé même, parce est-ce que que... en vrai non, moi je sacrifie pas ma santé. Franchement, Ok. la santé c'est l'un des trucs que j'ai optimisé très tôt parce que pour le business c'est bon, c'est important d'être en bonne santé, ça rapporte plus Mhm. d'argent. Moi ma vision un peu c'est surtout de maxer un peu tout jusqu'à mes 25. C'est pas forcément Mhm. l'argent, je parle d'argent beaucoup sur ma chaîne, on parle de thunes etc. Mais en vrai c'est important d'avoir un bon physique, d'être en bonne santé. Alors, je travaille beaucoup, des fois, je me tue à la tâche, vraiment. Mais ce que je me dis, c'est quand même, en vrai, on est jeune, genre jusqu'à 27, 30 ans. En vrai, la vie, elle reste, même après, enfin, tu commences à kiffer à 35 ans, bah, de tes 35 à 70 ans, t'as la best life. En vrai, ok, Ouais, on c'est est sûr. jeune, etc. Mais, ok, on a 20 ans qu'une fois, on est jeune. Moi, ma vision, elle est très claire. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment. C'est jusqu'à mes 25, je tryhard comme un fou. C'est-à-dire que Mhm. sacrifice à fond. C'est money, enfin c'est argent, santé, relation. C'est vraiment, enfin surtout argent, santé, argent, santé, argent, argent, santé, argent, Mhm. santé. Je maxe ça. Et là, je me retrouve à 25, vraiment avec beaucoup d'argent. Et là, je fais le point. Je me dis, est-ce que je continue à tryhard? Parce qu'à Mhm. 25, j'ai encore, enfin, de mes 25 à 35, c'est à 10 ans, c'est encore beaucoup C'est de temps, ça. tu vois. Donc, Ah ouais. je fais le point, je me dis, est-ce que je continue parce que j'adore aussi l'aventure. Je suis un aventurier, tu vois. Dans le business, on est tous des aventuriers. C'est Mhm. des problèmes, des machins, c'est cool, c'est chiant, c'est les émotions, c'est pas plat. J'ai peur que, enfin, Mhm. j'arrête de travailler une semaine, c'est plat. Je pars en vacances, c'est cool, il y a Grave, des ouais, émotions, mais c'est ouais. Ouais, pas la je même comprends. intensité que le business. C'est merde, putain, faut faire ça, sinon je vais perdre 300 000 balles. Ouah, vite, faut le faire maintenant. C'est de l'émotion, ouah, ça me fait vivre, tu vois, entre guillemets. Mhm. C'est Ouais, je pas en mode comprends, ouais. ah tiens on va aller en nightclub ouhou, on va boire de l'alcool. Non, c'est pas marrant, j'aime pas. Donc moi c'est tryhard jusqu'à mes 25. À 25 on fait le point. Est-ce que j'ai l'impression de passer à côté de ma jeunesse? Je pense que c'est aussi la société qui nous dit amusez-vous, consommez, etc. C'est Mhm. ça passer une bonne jeunesse. Moi je travaille, je suis heureux, je suis créatif, je gère mes équipes, je rends même mes équipes riches, enfin je les enrichis, elles sont bien payées, elles font Mhm. ce Ah qu'elles bah ouais. aiment, je les mets dans leur zone de génie, donc les zones où elles sont instinctivement bonnes, ça aussi on n'en parle pas Mhm. assez, mais en tant qu'entrepreneur, c'est mettre la bonne personne au bon poste, c'est ok, Ouais.
t'es bon naturellement pour ça. Non, à des postes clés, on fait passer des tests de personnalité. On dit, bon, mec, fais-nous ce test de personnalité, réponds objectivement, envoie-nous-le. Ouais, il y a toujours un peu de biais, donc c'est toujours à 20% près. Mais, parce que il va quand même envoyer son test de personnalité à son employeur, à son Mhm. employeur, pardon. Mhm. Donc c'est toujours un peu biaisé, mais en réalité, c'est quand même plutôt accurate. Et on les met dans leur zone de génie, etc. Et non, j'ai pas l'impression. J'adore ce que je fais. Peut-être qu'à un moment ça Ok. s'arrêtera. C'est un moment, tu vois, un moment faut faire de l'argent pour ses Ouais, enfants, pour sa femme, ouais, etc. clairement. Ouais. Mais c'est vrai que parfois je me dis, putain, c'est vrai que là, j'aimerais bien aller siroter un petit truc au bord de plage avec mon chien. Et j'essaye de rendre Évidemment, c'est ça. l'aventure la plus cool possible. C'est pas forcément facile. Des fois, on a envie d'abandonner parce que c'est vraiment très dur. On n'en Mhm. parle pas, mais c'est très dur à certains moments. Il y a des gros échecs et des menaces de concurrents, des trucs vraiment hardcore qui se passent en bac, qu'on parle pas, on met pas en avant parce que Mhm. bah, déjà c'est des risques pour nous de le mettre en avant. C'est pas sexy, c'est pas vendeur, enfin c'est pas vendeur, Ça c'est donne pas pas les gens n'ont envie. pas forcément envie de savoir ça. Mais en vrai c'est la jungle le business, c'est la jungle. Ça. Tout le monde veut rapporter le plus de ressources chez lui et en laisser au moins pour les autres. Et c'est celui qui réfléchit le mieux, qui a le meilleur plan, qui est le mieux préparé, qui a le plus de bouteilles, d'expérience, Mhm. etc., qui va gagner le pactole. En ce moment, on est Ouais, en période de clairement. cul fort. Et Ouais, c'est pas juste la c'est la jungle, c'est guerre. la jungle dans la jungle, tu vois. C'est la guerre, mon gars. Ouais, non, mais clairement. Ouais. Je pense aussi il y a une question de personnalité. Tu vois, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais introverti. Enfin, en tout cas, tu tendais vers l'introverti. Ça peut coller aussi. Mais c'est vrai que c'est la jungle. Pour être bon dans le business, pour moi, de toute façon, on le voit hein, sur les plus gros entrepreneurs qui ont réussi dans ce monde. Ils ont tous des particularités similaires, que ce soit sur leur trait de personnalité, leur grain qu'ils ont dans le cerveau, tu vois, si je peux dire. Il se passe quelque chose dans le cerveau des bons entrepreneurs qui se passe dans le tien, je pense. Et c'est aussi une question de personnalité. Parce qu'on en a connu plein, en vrai, d'entrepreneurs. Ils ont tapé leur 15K, ils ont réussi à le stabiliser. Et ils n'ont pas voulu aller chercher plus, ou alors ils n'avaient plus la motivation, ils n'avaient plus la discipline, ils n'avaient plus rien. Si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire, si ça vous convient, c'est bien. Mais je pense que si vous vous êtes lancé, c'est que vous rêvez grand. Vous rêvez du million, vous rêvez de plusieurs millions, vous rêvez d'acheter une Bah, belle voiture. Putain. on a un Ça ami déjà. commun avec lequel on est parti en vacances par ailleurs. Hmm. Lui, il est satisfait à 15-20K par mois. Il est en mode, bah, pourquoi j'irais Ouais, me tuer à la c'est tâche, j'ai ça. suffisamment d'argent, mes business ils tournent plus ou moins en automatique. C'est ça. Pourquoi aller chercher plus loin? On l'a remis un peu en place. En fait, je pense que tout ça, c'est une question de why. C'est-à-dire que au début, pour la plupart d'entre nous, le why, c'est limite, c'est de la survie, tu vois. Ok, La il liberté, faut que. manger, C'est manger. ça. Manger d'abord. Manger, quoi. Manger et pouvoir me payer un toit. Ok, c'est ça. Bah, une fois que tu peux, c'est sûr qu'il faut retrouver un why. Il faut retrouver une motivation. Et ça, c'est dur. Et après, ça, ouais, ça dépend de chacun. Moi, je sais que j'ai des why, heureusement ou malheureusement. Tout ce que j'aime dans la vie ou tout ce que je désire, ça coûte une blinde. Bon, bah, j'ai envie de profiter. Ouais, y a pas le choix, tu vois, tu bosses et il faut être blindé pour pouvoir kiffer. En tout cas, moi. Et je pense que toi, c'est un peu pareil. Enfin, vu les vacances qu'on a fait, Moi, je suis t'aimes bien quand les même moins belles, t'aimes bien les belles matérialiste. choses. Parce que J'aime moi, bien les, t'aimes bien j'aime les bien les belles bons choses. environnements. C'est pas pareil. Toi, t'aimes bien les belles Mmh. choses. Moi, j'aime bien les bons J'aime bien, environnements. j'aime bien les belles choses, c'est vrai. Bah, ouais, après, oui, c'est vrai. C'est une question de C'est la personnalité. Mais de toute façon, personnalité, mais c'est ça. Mais je te rends un peu. De toute façon, moi aussi, je suis plutôt introverti. Je suis bien chez moi. Je suis bien à bosser. Mais c'est vrai que voilà, parfois, je me posais cette question, quoi. Est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose, quoi. Mais on reste jeune, après, franchement, il y a le temps. Même à on 30 reste ans, pour les jeune. personnes qui nous écoutent, en vrai, Ouais. c'est quand même une belle aventure. C'est Ah, c'est une dur, super aventure. c'est Non, non, chiant. franchement, ouais. Mais à un moment, il faut dézoomer et se dire, ok, c'est le jeu du capitalisme. La planète entière y joue. Clairement. C'est normal que c'est Clairement. pas facile. C'est littéralement c'est la guerre, quoi. Enfin, Ouais, littéralement, tu clairement. vois. C'est la guerre, mais Ouais, avec je des vous règles. Et les conseille. règles, faut les écouter, les exploiter à son Clairement. avantage C'est ça. et Mais avancer, je vous quoi. Tout le monde conseille a en les tout cas, mêmes. moi, de vous entourer. Parce que tu sais, on en voit beaucoup aussi. Ceux qui commencent, pour moi, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, pour eux, ils sont tout seuls. Ils ont leur groupe de potes et c'est les seuls qui vont se taper la déterre de créer un business en ligne, d'avoir une discipline, de se lever tôt. Et tous ces potes, après, eux, ils vont sortir, ils vont boire, ils vont faire je sais pas quoi. Et ça, franchement, c'est dur. Donc, un conseil brutalement honnête, comme dirait quelqu'un sur YouTube, dégagez ces potes-là. Enfin, après, je suis un peu radical, mais entourez-vous de bonnes personnes, c'est tout ce que je vous conseille pour pouvoir avancer plus vite et plus loin. Et on l'a vu, toi, avec ton expérience. Tu t'es associé directement, bah, en fait, voilà, partage de skills,
partage de tout. Et voilà, 600, 700 K mois, 6 mois après que tu te sois associé. Donc ça, GG pour ça d'ailleurs. J'ai pas au-dessus, Merci. mais incroyable. Mais du coup, toi, à partir d'un moment, tu penses, c'est plus une question de, comment dire, de mentalité ou de compétence. Que quand tu débutes, tu es obligé d'avoir de la compétence, mais je pense qu'à un certain stade, c'est plus une question de mentalité, de mindset. T'en penses quoi de ça? Moi, je me pose aussi la question parce que bah, on a vu un peu chacun de nous nos avancées. On a grandi, pas ensemble, mais on a monté tous les deux un peu les échelons petit à petit. Et on a vu nos mentalités changer. En vrai, ta mentalité, elle a changé, ma mentalité, elle a changé. Et c'est... Moi, je te dirais, Ouais. les étapes, c'est au début, tu commences par le rêve. C'est quand t'as pas Mhm. d'argent, tu rêves du yacht, de la Des Lamborghini, trucs, de la femme des blonde aux cheveux au femmes. vent sur ton yacht, tu vois. Oh C'est ton rêve. putain, ouais. Tu rêves Oh de ouais. ça. Tu rêves de ça. Et ensuite, quand tu commences à gagner un peu d'argent, tu es dans le désir. C'est-à-dire que, ah bah, Mhm. j'aimerais bien une Richard Mille, j'aimerais bien une Patek, j'aimerais bien une plus grande maison. Tu es dans le désir. C'est plus le rêve, c'est le désir. Tu passes de rêve à Mhm. désir. Et ensuite, une fois que tu as passé rêve, désir, tu rentres dans la case mission. Et là, quand tu as la mission, c'est les Elon Musk, c'est les Ouais, Mark Zuckerberg, c'est les trucs comme ça. C'est quand tu es dans la mission, c'est même les Donald Trump, Kamala Harris, c'est la mission. C'est boum, mission. ouais, clairement. Et j'ai un peu esquivé la question, mais surtout pour gagner de l'argent, donc ça c'est le moteur, c'est rêve, enfin, c'est rêve, désir, mission. Mhm. Mhm. Le, pour vraiment commencer, c'est le skill, genre jusqu'à 1 million, 1,5 million de patrimoine à peu près, je dirais que c'est Ok. le pur skill. Et après, je dirais, c'est le QI, l'intelligence et l'application de son QI, parce que je connais des mecs super intelligents, mais qui vont rien appliquer à leurs idées grandioses, ils sont très intelligents, tu sens que ça connecte très vite. Mais quand c'est le moment d'appliquer dans le réel, il n'y a plus personne. Ils sont en mode Non, c'est oh, vrai. je suis bien à lire mes bouquins. Oh, je suis bien à la plage. Mais du coup, parce que toi, en vrai, je le sais, on en a déjà parlé. Très tôt, tu vois, t'étais pas quelqu'un de smart, mais différent, tu vois, un peu différent, avec un cerveau plus rapide que les autres, on va dire. Comment tu, comment tu fais? En gros, toi, est-ce que tu as eu un processus pour euh, appliquer, on va dire, ton QI dans cet aspect business-là, pour vraiment avoir accès à l'entièreté de tes capacités? Parce que peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas-là Un et qui truc, savent pas faire, tu vois. mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, même si les personnes. Après, en fait, moi, il y a un truc aussi, j'ai beaucoup d'ego, donc par définition, je me sens trop intelligent. Ouais, 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 Mais ouais. je pense que je le suis par ailleurs. Et il y a, T'es il y a un très truc humble aussi, aussi. c'est qu'aujourd'hui, pour être entre guillemets, intelligent, Mhm. il faut juste être, entre guillemets, faut pas faire les trucs stupides que font les gens. Ok, par exemple, tu prends un mec qui a, qui a 100 de QI et un mec qui a 110 de QI. Ok. Le mec à 110 de QI, tu le mets regarder des shorts et pas lire de livres. Le mec à 100 de Mhm. QI, tu lui mets lire des livres et pas regarder de shorts. En vrai, le Ouais. mec qui va plus utiliser son intelligence, donc 10 points de QI, c'est quand même significatif, entre guillemets. Et ben, Ouais. le mec à 100 de QI, il va quand même avoir plus de résultats dans le business, dans la vie, etc. Parce que le knowledge, la compréhension et lire des mecs qui ont 150 de QI, ça va créer des concepts dans sa tête qu'il va pouvoir réutiliser dans sa vie, tu vois. Non, c'est vrai. Et le gros sujet, c'est pas est-ce que tu es né avec telle ou telle intelligence, qualité, etc. Tout le monde a ses intelligences, hein. Même Mhm. on voit bien les autistes, ils sont extrêmement élevés sur certains points, d'autres très élevés, d'autres très bas, pardon. Ouais. Et ça veut pas dire que non, faut juste Ouais, ils sont attaquer smart, hein. sur ses J'ai points connu forts. un autiste qui était super smart. Mais Pareil. ouais, ouais, c'est ça. Mais après, bon, voilà, moi j'ai 190 de Q, après c'est pas une compète, tu vois. Mais bon. Mais Donc, en fait, il faut juste faire les bonnes choses, quoi. Faire les choses intelligemment. Faire les choses qui vont te rendre compétent, mais finalement. c'est surtout de Basiquement. mettre la bonne data dans son cerveau. Tout est une Ouais, question d'input. ouais, ouais. Tout est une question d'input. C'est en vrai même un mec à 100 QI versus 150. Si le mec à 150 il passe la journée devant les shorts et qu'il n'est pas Ouais, confronté au évidemment. marché, bah, le mec à 100 qui regarde notre contenu, mon contenu, qui regarde, qui lit des bons livres et qui regarde pas de shorts et qui a une bonne, qui est sain dans sa vie, c'est bon, c'est Ouais, plié. ouais, c'est vrai. Il a plus de résultats qu'un mec à 150, par définition, parce qu'on vit dans un monde où les gens intelligents sont réduits et les gens moyens peuvent être boostés. Parce que la connaissance, aujourd'hui,
en 3 clics, tu es à l'intérieur d'un cerveau. Tu tapes Yale ou Harvard course sur Internet, tu vois. Mhm. Boum, c'est bon. T'as un mec, un prof à 170 de QI qui a passé 80 ans à étudier un domaine. Il te fait un cours magistral, c'est bon. T'es dans la tête d'un mec à 170. C'est absolument insane. Tandis que maintenant, tu vas sur TikTok, t'es dans la tête des mecs à 90, 100. No offense, vraiment no offense. Laisse tomber. Aux gens Non, qui mais sont c'est la réalité. C'est just a fact. C'est fact, tu vois. Enfin, ouais, c'est juste fact, tu vois. Ouais, ouais, ok. Mais c'est vrai que tu parles beaucoup ouais, de livres. Donc, tu n'utilises pas trop le mot sacrifice parce que en vrai, il y en a. Je pense que t'en as dû faire. T'as dû en faire, pardon. Et du coup, ouais, en vrai, c'est quoi, toi, la chose la plus dure que tu as eu à faire pour le business, que ce soit personnel, professionnel, même mental? Parce que moi, le business, je le vois surtout comme une bataille mentale avec moi-même. Tu vois, Ah oui. il y a moi qui a envie de rien foutre, tu vois, toute la journée, rester les pieds en éventail, siroter mon petit jus. Et l'autre qui a envie du yacht avec la blondasse en string, tu vois. Ok, j'abuse peut-être. Mais ouais, c'est surtout une bataille mentale, tu vois, avec moi-même. Est-ce que toi, tu as la même vision? C'est quoi le truc le plus dur ouais, que tu as eu à faire? Après, moi, je pourrais dire le mien, si tu veux. Le truc le plus dur, Ouais. Sacrifice, c'est peut-être. c'est- 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 c'est dire non. Dire non au monde, tu vois. Dire, Hmm. c'est pas le truc genre, est-ce que tu veux sortir ce soir? Non. C'est dire, c'est moi qui crée ma propre réalité. Hmm. C'est enfin, ne rayonnez pas vos choses mal sur moi et Hmm. détecter ces choses mal et dire non, pas sur moi, dégage, non. Genre, c'est pas juste dire non à sortir, aller au resto, faire des conneries. C'est Non, c'est vrai. non au rayonnement de ce que la société, le monde, les gens, etc. projettent sur moi. Ça, c'est Non, c'est vraiment, et vrai. c'est ultra dur. C'est vraiment, et Mais je suis en quête c'est constante, dur, tu ouais. vois, contre ça. Bon Valère, je t'avais demandé 1 heure de ton temps là pour le podcast. On a un peu débordé. J'espère que ça te met pas trop dans la merde. Ça va. Euh, C'était un ok, plaisir, cool. franchement. Je dois aller C'est manger, donc cool. c'est pas très grave, je mangerai un peu plus Ah vite. ok, ça va. Mais ouais, non, en tout cas, merci d'avoir accepté. C'était super. J'espère qu'on vous a donné pas mal de valeur. J'espère que ça vous a plu de discuter un peu avec Valère et moi, finalement. C'est un peu ça le concept du format, pouvoir discuter ensemble. Si on pouvait terminer sur quelque chose, la question classique, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as des livres que tu n'as pas encore conseillés, que tu aurais envie de conseiller, que ce Ouais. soit entrepreneuriat, même vie perso, vas-y, à toi. L'almanach de Charlie Munger. Je t'ai jamais Je l'avais conseillé, vraiment préparé excellent. celui-là, ok. Ouais, Ok. grave. J'attendais qu'on me la pose. Ouais, j'en ai jamais parlé, même dans mes tier lists de livres, etc. L'almanach de Charlie Munger. Parce qu'en fait, dans Business Wise, j'en parle, c'est genre le livre pour passer du niveau 7 au niveau, non, du niveau 6 au niveau 7. Et pour passer du niveau 7 au niveau 8, 10 Principles de Ray Dalio. Et du coup, au final, je me dis, attends, mais j'ai jamais parlé de l'almanach de Charlie Munger, qui est d'ailleurs décédé, mais l'associé de Warren Buffett. Et Ok, voilà, excellent bouquin. ok, ok, sympa. Et toi, d'ailleurs, ça m'intéresse. Franchement, il y en a beaucoup. Là, un récemment qui m'a plu, c'est sur la prise de décision, donc Decisive. C'est un super livre qui m'a pas mal aidé, surtout bah, voilà, pour prendre des décisions Si dans tu le veux, business high ticket. si tu Ouais, veux push la prise de décision encore plus loin, je te conseille deux Decision Book. En fait, il y a ok, Decisive, c'est un ouais, excellent livre. Et il y a deux Decision Books, ça va reprendre un peu les principes que tu as vu dans Decisive, mais les pousser dans des exemples un peu plus business, un peu plus ok, practical, quoi. Donc je te le ok, conseille vraiment si t'as vas-y. kiffé Decisive. Ouais, grave, bah ouais, merci. Vas-y, je vais le lire là. Ok, De rien. super, merci. Écoute, on peut conclure là-dessus, je pense. Ouais, avec C'était un plaisir. plaisir. Et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Il y a évidemment la chaîne de Valère, aka The Valère, dans la description. Je vous invite à aller s'abonner à sa chaîne, tout simplement. C'était un plaisir. Merci Valère. Reste là, c'est pas fini. Déjà, c'est arrivé jusqu'ici, ça veut dire que la vidéo t'a plu et je t'en remercie, ça me fait plaisir. Et maintenant, je vais m'adresser uniquement aux personnes qui vendent un produit ou un service en high ticket et qui génèrent déjà entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. D'accord, maintenant qu'on est entre nous, entre personnes qui vendent du high ticket, si tu as un problème d'acquisition de nouveaux clients, ou alors même si tu n'as pas du tout de processus d'acquisition de clients, comme tu l'as compris, moi j'ai une agence d'acquisition de nouveaux clients organiques pour du high ticket. Nous, notre stratégie principale, ça se passe sur LinkedIn. Donc si tu veux optimiser ta présence sur LinkedIn, ou alors que tu penses que pour ton business, ce serait une bonne idée de te mettre sur LinkedIn,
prends un call directement dans le premier lien en description avec moi ou mon équipe. Ça va être quoi le but? Dans ce call-là, on va essayer d'établir ensemble une stratégie gagnante pour t'acquérir des nouveaux clients sur LinkedIn. Donc ça va passer par exemple par la création de ton image de marque, donc avec un profil optimisé, des posts optimisés qui vont parler à ta niche spécifique, qui vont régler les problèmes spécifiques de ton avatar client. Et après, on va aussi mettre en place ensemble, encore une fois, par exemple, une stratégie optimisée aussi pour de la prospection, des bons hooks, des bons messages d'accroche pour prospecter des clients et surtout comment bien prospecter. Parce que si tu prospectes dans le vide, par exemple, tu vas prospecter un plombier alors que toi tu recherches des gars qui font du make money, ça n'a aucun sens. Donc je vais t'apprendre aussi à filtrer pour avoir une bonne stratégie de prospection. Voilà, je pense que c'est plutôt clair ce que je propose, mais je t'invite dans tous les cas à réserver un call dans le premier lien dans la description avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour qu'on mette en place cette stratégie, qu'on discute de tes problèmes. Et là, nous, on te donnera les clés déjà pour mettre en place toute cette stratégie d'acquisition de nouveaux clients sur LinkedIn en high ticket, encore une fois, puisque tu vends du high ticket. Donc si tu n'as pas de processus d'acquisition de clients ou alors que ça marche pas pour toi, que tu sais pas comment faire pour acquérir des nouveaux clients, que tu marches que en bouche à oreille, bref, si tu galères à avoir des nouveaux clients high ticket, prends un call dans le premier lien dans la description avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Maintenant que ça c'est fait, le soleil est revenu, c'est magnifique. Je t'invite évidemment à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à t'abonner. C'est ultra important, abonne-toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu as un souci d'acquisition de nouveaux clients high ticket, je t'invite à prendre un call dans le premier lien en description. C'est ultra important pour toi. Si tu veux pas que ton business il meure ou si tu veux faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, de passer de 10 à 30 000 euros de chiffre d'affaires, prends un call dans le premier lien dans la description. Je pense que c'est assez clair. Je vais arrêter d'en parler et on se retrouve dans une prochaine vidéo.